Les trucs d'abord, des trucs très très importants. Qu'est-ce qu'on remarque? Faites vos devoirs. Donc allez sur le site de l'université et ensuite allez sur le site du département. La pire chose qui peut arriver à un candidat, c'est parce qu'on pose à peu près toujours les mêmes questions. Si on vous engageait, quel cours aimeriez-vous enseigner? Ou qu'est-ce que vous aimeriez développer? Ah, j'aimerais enseigner le cours sur Balzac. Bon, mais là, il y a un super expert de Balzac au département qui n'a pas du tout envie de donner vos cours, de vous donner ses cours. Si vous avez fait de la recherche, vous le savez. Alors vous dites, ben, peut-être Balzac, mais je sais que M. X en fait beaucoup, donc si jamais, etc., etc. Faire attention. Et un département apprécie, un comité de sélection apprécie beaucoup quand vous avez fait de la recherche sur l'endroit où vous allez. Donc, par exemple, vous venez, je ne sais pas moi, de Californie, postulez à Montréal, vous êtes à Concordia, hein, établissement anglophone, dans une ville francophone. Ben, quand on embauche quelqu'un, on s'attend à ce que la personne comprenne le contexte politique. Hein? Vous devez apprendre le français à Montréal. Vous devez savoir, même d'une façon un peu générale, qu'il n'y a pas d'établissement privé au Québec et au Canada, que toutes les universités sont publiques. C'est des choses auxquelles on s'attend. Il faut que la personne donc fasse ses devoirs. Elle va tous les sites sont disponibles. Vous avez le site sur l'université, vous regardez, généralement il y a le strategic plan de toutes les universités, vous commencez à regarder les problèmes, etc., etc. Je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais à LSU, Louisiana State, ils avaient engagé un nouveau recteur. Ce qu'il avait fait le recteur avant qu'il l'engage, on l'a su après, c'est que 3-4 jours avant son entrevue avec le board, etc., il est allé à l'université, il s'est promené, puis il est allé dans le centre des étudiants, la cafétéria, etc., puis il a dit aux étudiants, ma fille ou mon fils veut s'inscrire à LSU, qu'est-ce que vous aimez et que vous n'aimez pas de l'université? Il a reçu tout ça des étudiants. Donc ensuite, il est allé se présenter, il y avait exactement le pouls de l'université, puis tout le monde était, oh, wow! Mais on s'attend à ça, parce que c'est une marque de respect pour l'établissement, c'est une marque de respect pour la culture, et ça montre est-ce que la personne est sérieuse, hein? Est-ce qu'elle est dévouée, est-ce qu'elle travaille bien, puis est-ce qu'elle comprend le milieu dans lequel elle travaille. Encore une fois, vous avez au Québec, si quelqu'un vient d'un milieu, par exemple, anglophone, bon, je vais vous donner une autre idée. Quand on avait embauché, par exemple, on cherchait un directeur d'une de nos bibliothèques ici à Concordia, j'étais au comité de sélection, et on avait des gens très qualifiés qui venaient du reste du Canada, et les gens qui ne parlent pas un mot de français. Vous êtes à Montréal, dans une bibliothèque. Maintenant, on ne s'attend pas à ce que les gens soient parfaitement bilingues, mais qu'ils comprennent que c'est la situation dans laquelle on est. Donc ça, c'est très, très important. Et aussi, comme je dis, pour éviter de faire des faux pas quand on va vous poser des questions au département. Parce que vous connaissez les départements, il y a des sensibilités dans chaque département auxquelles il ne faut pas toucher. Hein? Donc, c'est bien de les savoir, ces choses-là. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Ce qu'on va chercher chez un candidat aussi, beaucoup, parce que, encore une fois, les CV se ressemblent. Ce qu'on va chercher chez un candidat, est-ce que la personne est conviviale? Est-ce qu'elle va être capable de travailler avec nous? Ou est-ce qu'elle va être désagréable? Parce que, vaut mieux parfois prendre un candidat un peu moins fort, mais avec qui on arrive à travailler, qu'une star qui fait la diva et qui énerve tout le monde. Comment elle est la personne? Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce qu'elle écoute quand on parle? Hein? Que vous soyez nerveux, c'est normal, on s'y attend. C'est correct. Que vous ne mangiez pas, c'est correct, on s'y attend aussi. C'est les membres du comité qui, eux, ils mangent, comme tu ne vas pas payer par l'université, vous ne mangez pas. Ça, c'est correct, parce qu'on est tous passés par là aussi. Hein? Mais on veut savoir comment est la personne. Est-ce qu'on pourrait aller prendre, est-ce que 3 ans après votre embauche, on pourrait aller prendre une bière ensemble? Hein? Parce que c'est le milieu de travail. Donc ça, c'est important. Donc soyez vous-même, vous allez être nerveux, mais essayez d'être détendu. Ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. En classe, si vous vous emmerdez à enseigner, ne vous attendez pas à ce que les étudiants soient passionnés. Hein? Vous devez avoir du plaisir pour que les étudiants aient du plaisir. Vous devez être passionné pour que les étudiants soient passionnés à vous écouter. C'est la même chose dans une entrevue. Si vous prenez votre article que vous avez écrit pour la communication scientifique et vous le lisez comme ça, blablabla, blablabla, l'article est peut-être extraordinaire, mais au bout de 10 minutes, tout le monde dans le comité va commencer à cogner des clous. Hein? Et on va dire, non, ce n'est pas la personne qui on veut. Alors, vous faites une communication. Soyez passionné dans la communication. Essayez d'apprendre votre texte, ou par cœur, ou tellement bien que parfois vous lisez, vous êtes capable de communiquer avec ceux qui sont autour de vous. Vous êtes debout, vous bougez, vous êtes passionné par votre sujet. Et ça, le comité va répondre, ah, personne passionnée, intéressant. Et c'est une personne qui communique bien.
Ça va être il ou elle va être un bon prof. Parce que un département, évidemment, dans mon poste actuellement, j'insiste pour que les gens soient de bons profs. Mais quand j'étais directeur de département, ce qu'on veut, on aimerait avoir de très bons profs, mais surtout ce qu'on ne veut pas, c'est des emmerdements. Hein? On ne veut pas que les étudiants débarquent dans le bureau du directeur et nous disent « tel prof, c'est la catastrophe hein? ». De temps en temps, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive de temps en temps, parce qu'à cause des conventions collectives, etc., on n'a pas beaucoup d'armes. Hein? Même si la personne, vraiment que la personne soit catastrophiquement mauvaise, pour qu'on puisse s'en débarrasser. Donc, on veut qu'au moins le plancher, le minimum, soit bien. Comme ça, au moins, en plus, les étudiants sont bien servis. Hein? Donc, c'est ça qu'on veut. On veut donc quelqu'un qui soit capable, au moins, de communiquer avec les étudiants et qui aime son sujet. Donc, soyez passionnés. Amusez-vous dans le sens de, évidemment, vous n'allez pas commencer à faire des blagues forcément, mais amusez-vous. Restez dans le sujet comme si vous le présentiez à des gens qui aiment le sujet. Puis plongez dedans. Et n'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de dire, excusez-moi, mais parce qu'on va vous poser des questions, je ne suis pas d'accord avec vous. Poliment, gentiment, mais dites non, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand j'ai eu mon entrevue ici à Concordia, évidemment, votre nom, monsieur, c'est? Mario. Mario, vous allez, je ne sais pas si vous l'avez déjà su, mais d'ici un an, vous allez tout savoir ce qui s'est passé à votre entrevue, ce que les gens ont dit, etc. On finit toujours par apprendre ce qui s'est passé à notre entrevue. Puis moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait une professeure chez nous au département d'études françaises qui était un peu dure. Les gens n'aimaient pas trop au département. Et là, elle n'était pas d'accord, j'ai fait une présentation sur Internet, elle n'était pas d'accord avec moi, elle m'a dit blablabla. J'ai dit, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que vous vous trompez. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est ce que le comité s'est dit, on va l'embaucher. Parce qu'ils ont dit quelqu'un qui est capable de répondre, qui est capable de se tenir droit. Donc, soyez vous-même. Soyez vous-même. La pire chose que vous pouvez faire dans une entrevue, c'est essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Parce qu'on va le sentir tout de suite. On va dire, pas de colonne vertébrale. C'est un processus psychologique, l'entrevue. Donc, si vous êtes passionné, si vous êtes bien en avance, la personne qu'on a embauchée dernièrement en études françaises avant que je parte, c'était un homme passionné qui l'est toujours, qui avait plein d'idées, qui nous parlait, etc. C'est pour ça qu'on l'embauche. Évidemment, il faut que le CV vient toujours avec. Puis ça, c'est le processus important. Peut-être que la première fois, vous allez vous casser le visage, la figure complètement. Mais la fois d'après, vous allez être meilleur et vous allez vous démarquer des autres candidats. Et les gens vont dire, voici quelqu'un qui se tient debout, qui est passionné, qui est créatif ou créative. Hein? Ça serait intéressant pour notre université. Maintenant, si vous n'êtes pas embauché, parfois, n'oubliez pas, ça n'a rien à voir avec vous. Parfois, quand j'étais directeur, les gens m'appelaient, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, vous étiez excellent, mais l'autre personne était juste un tout petit peu plus excellente. Parfois, c'est rien du tout. C'est pas vous. C'est que les candidats sont, comme je dis, les candidats sont de plus en plus forts. Et parfois, les comités se passent des heures. Telle personne ou telle personne, telle personne ou telle personne. C'est très difficile. Et ça peut être un petit truc. N'oubliez pas que les universités, surtout quand vous êtes jeune prof, elles veulent que vous soyez sur place. Donc, si vous habitez à Montréal et vous faites embaucher à l'Université d'Ottawa, pour vous donner un exemple simple, Ottawa porte à porte à peu près 2 heures de Montréal. Si vous dites, ouais, je vais être là les mercredis, jeudis, quand j'ai mon cours, les gens font, c'est mal parti. Donc, si vous vous retrouvez dans une université, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez peut-être pas être dans l'université qui est votre premier choix à vie. Évidemment, vous pouvez bouger d'université aussi. Ça peut prendre 2-3 universités. Mais peu importe où vous allez vous retrouver, vous devez faire la paix avec cet endroit-là. Vous n'allez pas forcément être à Boston, à New York, à Los Angeles ou à San Francisco. Mais tous les endroits ont des qualités, et encore, ça revient à ce que je vous disais, vous allez en faire ce que vous allez créer l'environnement que vous allez bien vouloir créer. Vos collègues, la recherche, les étudiants, c'est vous qui allez le créer. Et mieux vous êtes dans votre peau, plus vous êtes productif et actif, plus vous allez pouvoir changer d'université à un moment donné, parce que les gens vont vous reconnaître. On va dire, cette personne-là, elle est bien, parce que vous allez dans des colloques, elle est bien dynamique, vous allez pouvoir changer d'université si un jour vous voulez retourner dans votre pays d'origine, etc. Donc, ne pas avoir peur de ces choses-là. Et si on vous embauche à l'université X, vous vous investissez dans cette université-là et vous vous investissez dans cette communauté-là.